Merci de regarder France 24 à l'heure de reporter, votre magazine de grand reportage. Nous vous invitons cette semaine à Amman, en Jordanie, pour une visite dans un hôpital assez particulier, celui du Croissant Rouge jordanien, doté d'un service spécial. Il accueille les blessés de guerre irakiens, des blessés touchés entre autres par des explosions sur les marchés, des armes lourdes ou légères, des bombardements. Fondé en 2006 par Médecins sans frontières avec la collaboration de l'hôpital, ce service vient en aide à ces mutilés de guerre qui ne doivent leur survie qu'à une opération chirurgicale sur place, car en raison de la guerre en Irak, les services d'urgence sont débordés. Ils n'ont souvent d'autre choix que de transférer les malades les plus chanceux en Jordanie. Nos envoyés spéciaux Valérie Labonne et Liana Saleh ont suivi 4 personnes dont la vie et surtout l'apparence physique ont été bouleversées par la violence ordinaire en Irak. Attention, certaines des images que vous allez voir sont très difficiles à regarder. Bienvenue dans Porter. De la musique, de la danse, un petit moment de détente pour oublier. Dans cet hôtel situé en plein cœur d'Amman, se croisent des victimes innocentes du conflit qui sévit en Irak depuis 2003. Gueule cassée, touchée par un attentat ou une balle perdue, chaque mois ils sont une centaine de patients, enfants et adultes de toute confession, à être pris en charge par Médecins sans frontières. L'ONG leur apporte des soins médicaux, mais aussi du réconfort. Ils sont loin de leur famille, donc on essaye de les aider. Au niveau psychologique, les enfants qui viennent ici viennent pour un seul but, c'est de se soigner. Ils passent donc tout leur temps à la clinique ou au bloc. Régulièrement, il y a les allers-retours incessants entre l'hôtel et l'hôpital du Croissant Rouge. Pour Anine, c'est son premier rendez-vous depuis son opération. En janvier 2009, à Bagdad, cette jeune femme de 17 ans a été grièvement brûlée dans un attentat à la voiture piégée. Arrivée depuis peu, elle a subi il y a 12 jours une lourde chirurgie de la main. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu pleures? Parle-moi, Hanine. Ma main, docteur. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Tu vas avoir de nouveau une main mobile. D'ici quelques jours, on va enlever les tiges métalliques. Tu vas pouvoir commencer à bouger. Et la prochaine opération, ce sera ma main ou mon visage? Ton visage. Je compte sur toi, docteur, pour refaire mon visage. Calme-toi, Hanine. Je ne vais pas te laisser tomber. Il y a des priorités et ta main est plus importante. Anine entame un long et douloureux processus de reconstruction. Pour des raisons de sécurité, sa mère n'a pas souhaité montrer son visage. Elle a peur, son mari a été kidnappé il y a des années. Depuis que des kamikazes lui ont pris son visage, Anine et sa mère ont remué ciel et terre pour trouver de l'aide, à la fois pour soigner les blessures physiques, mais aussi ses séquelles psychologiques. Depuis le lancement de la mission en août 2006, près de 1000 patients ont foulé les couloirs de l'hôpital. Soigner des blessures de guerre, cela peut prendre plusieurs années. Parfois plus quand c'est une gueule cassée. C'est le cas de Hussein, 5 ans, accompagné par son père Mohamed. Cela a eu lieu le 15 septembre 2005. Notre maison donne sur la rue principale, dans la ville de Hila. Il y avait une voiture piégée, juste à côté de la maison. Il avait quel âge? Il avait 10 mois, et depuis ce jour, il ne fait qu'être opéré. Hussein en est à sa 12e opération. À peine réveillé, il pense déjà à jouer. Je lui fais un lit. Depuis l'attentat, c'est la vie de toute cette famille irakienne qui est bouleversée. Mohamed doit régulièrement abandonner sa femme et son poste de fonctionnaire pour accompagner son fils en Jordanie. De retour à l'hôtel, nous croisons d'autres enfants qui n'ont pas grandi comme les autres. Dans cet immeuble, les patients ont tous un point commun, ils ont perdu des proches. Ouda, elle, pleure ses enfants. Je suis une mère, j'ai 2 enfants et maintenant je me retrouve toute seule. Toute ma vie a basculé. C'est difficile d'être handicapée. J'avais un boulot, une famille, une maison. Tout ça c'est fini maintenant, je n'ai plus rien. J'ai tout perdu. Ouda a perdu sa sœur et sa petite fille de 18 mois dans un attentat. Ravagée, elle en a délaissé son dernier fils. Impossible pour elle d'oublier l'instant où sa vie a basculé. Quelle horreur cette scène.
C'était une place où il n'y avait que des femmes et des enfants. Les hommes n'y mettent jamais les pieds, c'est un magasin de jouets. Je ne comprends pas. Ceux qui ont posé la bombe n'ont pas vu qu'il y avait des enfants. Ils n'ont pas remarqué leur sourire. Je l'aime beaucoup. J'étais très attachée à elle. J'essaie de l'oublier et j'essaie de faire qu'Ouda aussi l'oublie. Mais elle reste vivante en nous. Mais pour avancer dans la vie, on doit tourner la page. L'hôpital assure aussi le suivi psychologique des patients. Anine a un rendez-vous avec le docteur Awad. Depuis l'attentat, elle ne fait que pleurer. Est-ce que tu fais des cauchemars? Oui. Après l'accident, j'en faisais souvent. Je revivais l'attentat, je me réveillais en criant et en pleurant. Je ne suis pas la seule victime. J'espère que je vais redevenir comme avant, même si c'est juste un peu, si Dieu le veut. Sa foi en Dieu lui permet d'envisager l'avenir. Entourée par les médecins, Anine se sent en sécurité. Coquette, elle a un fiancé à Bagdad et garde l'espoir qu'il va l'attendre. Elle a un fiancé. Si Dieu le veut, une fois guérie, elle va se marier. L'adolescente ne peut s'empêcher d'envisager le pire, être répudiée par son futur mari. Alors elle mise tous ses espoirs dans ses opérations pour retrouver un peu de son visage d'avant. Avant Anine, d'autres patients sont passés par les mêmes doutes, les mêmes épreuves. Ces infirmiers viennent chercher un jeune homme particulier. Il va subir sa 12e opération du visage. Koussaï est un grand gaillard de 22 ans, donné pour mort après un attentat dans le gymnase où il s'entraînait. Il y a perdu la vue et son nez. Alors, comment tu te sens? Dieu merci, j'ai l'habitude. Tu n'as pas peur? Non, pas du tout. Et vous, monsieur? Justement, je l'ai ramené ici pour qu'il soit opéré. Et j'espère que ça va marcher. Koussaï envisage son avenir en Jordanie. Depuis un mois, il apprend à lire le braille et fait des projets comme celui de fonder une famille. Mais avant de réaliser ses rêves, il doit passer entre les mains du chirurgien plastique. Le docteur Omari va pendant 3 heures pratiquer une chirurgie réparatrice de pointe sur sa lèvre supérieure et sa joue. Une dernière étape avant une nouvelle opération pour lui fabriquer un nouveau nez. Près de 900 interventions en chirurgie orthopédique, maxillofaciale et plastique sont pratiquées chaque année. Elles sont réalisées par des médecins dont la plupart sont irakiens. Habitués à la chirurgie de guerre et très reconnus dans leur pays, ils ont dû quitter l'Irak à cause des menaces. MSF leur donne la possibilité de rendre un peu de dignité à leurs compatriotes. Cela me fait de la peine. Et il n'y a pas que moi. Tous les médecins ici partagent cette douleur. Ce genre de blessures et de défigurations que l'on voit ici tous les jours sont très spécifiques. Mais on fait tout ce qu'on peut pour aider les patients. Et on leur donne tous les soins et le soutien possible pour qu'ils puissent retrouver une vie normale. Première sortie pour Hussein. Dans quelques semaines, il pourra parler normalement. Mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Combien y a-t-il en Irak d'enfants à vivre avec de tels handicaps? Personne ne parvient à chiffrer le nombre exact de blessés irakiens. Mohamed n'oubliera jamais. Mon sang s'est glacé et j'ai pleuré. Les 3 premiers jours, les médecins nous ont dit que c'était fini. Quand je l'ai vu, j'ai sincèrement cru qu'il y passerait. Il était entièrement brûlé. 10 jours après, on a retrouvé l'espoir. Ils ont commencé à le soigner. Hussein a fait d'énormes progrès et son père ne veut penser qu'à une chose, son futur.
Comparé aux autres enfants en Irak, Hussein a de la chance. Il n'a pas de jambes ou de bras en moins. Il peut marcher, il peut écrire avec un crayon. Il peut manger. Son doigt est coupé, mais ce n'est pas grand-chose. Il peut tout faire maintenant. Mohamed souhaite que son fils retrouve au plus vite une vie d'enfant, avec ses jeux et ses rêves. Pour la suite, il veut juste qu'Hussein réussisse sa vie. On retrouve Ouda. C'est la première fois qu'elle et son mari ont quitté Bagdad depuis l'explosion. Anxieux, ils ont leur premier rendez-vous avec l'équipe médicale. Ils sont impatients de connaître le diagnostic et de savoir si Ouda pourra remarcher. Que s'est-il passé? C'était une explosion. En 2009? Oui. Un simple coup d'œil sur les radios suffit à constater l'ampleur des dégâts. Lève ta jambe. Appuie. Dernier test pour Ouda, elle doit faire quelques pas. C'est douloureux? Ouais, un peu. Et le verdict tombe enfin. Tu as vu, c'est différent maintenant. Mais qu'est-ce qui te bloque? Parce que tu devrais marcher maintenant. En fait, j'ai un problème avec mes os. Je sais, mais d'ici 12 mois, tu vas marcher. C'est le soulagement pour Ouda et son mari. Dans un an, elle pourra enfin se débarrasser de son appareillage externe, oublier son fauteuil roulant et retourner en Irak. Là-bas, elle redeviendra une mère pour son fils et une femme pour Mohamed. En Irak, la violence ordinaire n'a pas cessé. Au mois de juin, 284 Irakiens ont été tués et 610 blessés.